Je devrais l'avoir. Ça devrait se brancher. Je ne sais pas si vous êtes en direct. Je veux prendre quelques instants ce soir avec vous pour jaser du sujet de l'heure. Mais juste avant, je voudrais juste faire un partage sur mon autre page. Quelques secondes que je prends, si vous me permettez. Et voilà, ça va bien tout le monde. Donc, comme vous le savez, j'essaye une fois par semaine de faire un live pour vous parler. Juste mettre la caméra comme il faut, parce que je pense que c'est croche. Pour vous parler des enjeux d'actualité au niveau du gouvernement fédéral. Dans ce cas-ci, je pense qu'il n'y en a qu'un seul enjeu qu'on parle sur toutes les tribunes. C'est non-stop dans toutes les chaînes en continu. Je pense à LCN et RDI particulièrement au niveau du Québec. Mais partout, c'est mondial. C'est le coronavirus qu'on appelle aussi, les gens se demandent COVID-19 parce que le coronavirus, ça touche... un genre de virus en particulier, mais celui-ci qui est viral partout à travers le monde, c'est le COVID-19. Donc, on utilise les deux termes pour éviter une ambiguïté au niveau de la population. Je vais faire un peu un topo de ce qui se passe parce que les gens, des fois, mélangent ce qui se passe au provincial versus le fédéral. Et le contraste, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler très longtemps. On pense à François Legault, on pense à Justin Trudeau. Je vais essayer de ne pas faire trop de partisanerie dans ce live-là avec vous autres, mais je pense qu'on voit clairement la différence entre un gestionnaire, François Legault, un homme qui prend des décisions, qui sait que ça sera peut-être pas parfait, il sait que ça risque de décevoir des gens, mais qui prend des décisions, qui regarde en avant, qui essaye de voir venir les coups, qui s'entoure d'experts, mais qui ultimement finit par prendre une décision. Et de l'autre côté, on a Justin Trudeau. Et là, je vais être poli dans les mots que j'ai utilisés, je veux pas que ça soit mal interprété, mais qui a une formation de professeur d'art dramatique, qui était sur une scène, qui a parlé, puis c'est pas pour insulter les gens qui ont fait de l'art dramatique, du théâtre ou de la culture, mais qui malheureusement, on sent pas qu'il a la capacité de poser des gestes, de prendre des décisions. Tout est lent, c'est pas la première fois que ça arrive, on l'a vu avec le blocus ferroviaire, avec les différentes communautés des Premières Nations, on l'a vu dans le passé, dans les anciennes crises, on pense au dossier de SNC-Lavalin, comment ça a été une éternité avant qu'ils finissent par prendre des décisions, bonnes, pas bonnes, quel que soit le côté où on est. Et là, on est où on est aujourd'hui. Je tiens à mettre ça dans une ligne du temps pour tout le monde. On est rendu à la 7e semaine depuis le premier cas détecté au pays du coronavirus. 7e semaine. Et aujourd'hui, on a eu un semblant de directive pour protéger nos frontières de la part du premier ministre, qui est un pas dans la bonne direction. Il faut reconnaître ce qui a été fait aujourd'hui, mais certains diront trop peu, trop tard, et que on pourra peut-être dans le temps évaluer les conséquences de ce délai-là de la part du premier ministre Justin Trudeau et de son équipe au gouvernement à prendre cette décision. Et comment ça aura pu détruire tout le travail qui a été fait par les différentes provinces et particulièrement au Québec, François Legault et son équipe de gestion, pour essayer d'aplanir ce qu'on appelle la courbe. Parce que la question n'est pas de savoir s'il va y avoir des contagions un peu partout sur le territoire. Il va en avoir. La question, c'est est-ce qu'on veut un pic qui fait en sorte que notre système de santé ne pourra pas, comme ça a été expliqué à merveille par le gouvernement du Québec et par le directeur de la santé publique, par le premier ministre Justin Trudeau, premier ministre François Legault, méchant lapsus, désolé monsieur Legault, et par la ministre de la Santé au Québec. Ils veulent aplanir cette courbe pour faire en sorte d'être capable de donner les services à la population et protéger particulièrement les gens les plus vulnérables, les gens de plus de 70 ans, excusez-moi. Donc, c'est ça l'exercice qui est mis en branle sur l'ensemble du territoire. Et on a cette chance-là, comme c'était dit souvent au Québec, de voir ce qui s'est fait ailleurs dans le monde pour pouvoir voir venir les coups à l'avance et faire en sorte de poser des gestes concrets. Donc, vous allez me permettre, en commençant, premièrement, saluer, je tiens à le faire, demain j'envoie un communiqué de presse aussi de façon officielle, saluer le travail du gouvernement du Québec, saluer le travail de l'équipe de gestion du gouvernement du Québec, saluer le travail de l'ensemble des professionnels de la santé sur
tout le territoire. Et là, on pense toujours aux docteurs en premier, mais les infirmières, les préposés qui font le nettoyage, les concierges, les réceptionnistes, téléphonistes. Bon, je connais pas tous les corps d'emploi, les gens qui font les tests en laboratoire, les pharmaciens qui donnent un coup de main dans le système de santé, qui prennent le relais à certains niveaux. Donc, à tous ces gens-là, un gros merci. François Legault a utilisé un bon terme, un bon qualificatif pour les nommer des anges. Et on doit tout faire pour les aider dans leur travail. Bravo, 7000, si je me trompe pas du dernier chiffre, 7000 retraités qui ont décidé de donner un coup de main à la demande du premier ministre. Donc, de rembarquer dans le système pour aider à ce travail-là. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été bien faites, des appels qui ont été faits de la part du premier ministre et qui vont permettre d'aller plus loin. Je tiens aussi à souligner la vitesse d'exécution de tous les organismes sociaux, de la part les fondations qui avaient des événements bénéfices qui étaient importants pour eux, qui ont suivi la directive d'annuler tout ça afin d'éviter les rassemblements de grand nombre de personnes. Ça a dû être des décisions très difficiles, moi je peux vous le dire. Ça a pris 48 heures et mon agenda pendant un mois de toutes mes représentations de soir, de la petite conférence de presse, même s'il y avait moins de 250 personnes, jusqu'au souper bénéfice de 300. Les gens ont rapidement pris action, malgré les impacts que ça peut avoir financiers, malgré tout le travail que ces gens-là ont fait de leur côté. Donc, vraiment, c'est une preuve de civisme extraordinaire, je tiens à le souligner. Puis je pense que chaque fois que vous croisez une de ces personnes-là, et particulièrement les gens de la système de santé, vous pouvez leur dire merci. Ils vont avoir besoin d'encouragement. Ce n'est que le début de tout ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement du Québec, puis on espère le gouvernement fédéral pour la suite des choses. Donc, je tenais à le souligner. De mon côté, à mon bureau, pour les gens qui suivent les activités, particulièrement dans ma circonscription, on a pris aussi des mesures. J'ai restreint le nombre d'heures d'ouverture de mon bureau. Donc, pour les cas extrêmes, les gens qui doivent venir au bureau, on a mis des distances pour ne pas s'approcher trop proche du personnel. Donc, de 9h à midi, le bureau est ouvert la semaine. Cependant, pour toute question, je tiens à le dire, les gens, puis on va remettre les infos dans les commentaires, qui ont des questions, on offre tout le service. Comme c'était avant, mais on va le faire par téléphone, par courriel. Et si ultimement on a besoin de se rencontrer pour remettre des documents, ben on va se donner rendez-vous au bureau. Merci à mon personnel qui a adapté les horaires. J'en ai 3 qui travaillent à la maison parce qu'ils ont des jeunes enfants. Donc j'ai suivi les directives, télétravail à la maison. Il y en a 2 en particulier. Je pense à Antoine et Alexandre, que leurs femmes travaillent dans le système de santé. Ils ont des anges comme femmes. On en a tous des anges comme femme et mari, mais plus particulièrement ces 2-là, ils ont un effort supplémentaire à faire pour soutenir le système de santé. Donc, ils vont s'occuper un peu plus des enfants, faire du télétravail à distance, nous aider avec des enfants qui courent un petit peu autour d'eux. Donc, on a mis en place. Donc, j'invite les gens qui veulent contacter mon bureau par téléphone, par courriel, via les réseaux sociaux. Toute mon équipe est là, prêt à aider. Nancy et Annie sont au bureau en tout temps avec moi pour essayer de répondre aux questions des gens par téléphone et on fait le suivi par courriel le plus rapidement possible. Donc, je tenais à le souligner pour les gens qui suivent les différentes activités. Donc, ne vous gênez pas, tous les services sont là, comme mes confrères députés conservateurs tentent aux autres aussi de le faire de leur côté. Le Parti conservateur, je vais revenir à ça, est en train de mettre de la pression sur le gouvernement. Certains se posent la question pourquoi les partis d'opposition ne travaillent pas avec le gouvernement. Et ben c'est simple. Jusqu'à la semaine passée, en aucun temps le gouvernement nous a demandé notre aide, même si on l'avait offert pour contribuer avec eux. On sent qu'il y a un mouvement qui se passe, je tiens à le souligner, au niveau du fédéral. Il y a des rencontres qui se font avec nos responsables des cabinets fantômes pour essayer de coordonner, nous informer de ce qui doit se faire, parce que malheureusement, on est comme vous, on écoute les conférences de presse du premier ministre Justin Trudeau, puis on sait malheureusement rien de plus que vous, et on doit gratter pour chercher l'information, pour répondre à nos citoyens qui ont des inquiétudes, pour répondre à aux entreprises qui nous appellent, savoir qu'est-ce qui se passe avec l'assurance-emploi, s'ils doivent mettre dehors des employés à cause des impacts économiques, des répercussions du coronavirus sur leurs entreprises. Et Dieu sait qu'il y en a. Ça va être difficile les prochains temps qui s'en viennent pour les entreprises et pour les travailleurs et naturellement leurs familles si le revenu ne vient pas et si les gouvernements ne mettent pas en place rapidement des mesures concrètes. En parlant de mesures, et là, mon adjoint qui est avec moi, Benoît, prend en note la plupart des questions que vous dites. Je vais essayer de répondre après ça en vrac aux différentes questions que vous avez. Mais je tiens à dire, là, les mesures qui ont été demandées de la part du Parti conservateur sont simples.
On veut un contrôle plus strict à la frontière et dans les aéroports, à tous les niveaux, que ce soit le chemin Roxanne où il y a des gens qui rentrent à la pelletée ou que ce soit dans les aéroports. C'était assez invraisemblable hier d'apprendre qu'aujourd'hui, imaginez, c'est la ville de Montréal qui est allée dans un aéroport, le deuxième plus gros aéroport au Canada à Montréal, pour aller installer des affiches. Imaginez, dans le lieu le plus représentatif d'une juridiction fédérale. Et tout ça après 7 semaines du premier cas de coronavirus installé qu'on a découvert au pays. Donc, c'est pour dire comment tout est long avant que les choses s'enclenchent au niveau fédéral. Donc, on demande ça, on demande clairement au gouvernement de faire en sorte que dans les pays à risque, que les contrôles soient majeurs et à la limite qu'on arrête même les vols qui proviennent de ces pays-là, qu'on offre un service consulaire aux gens qui sont à l'extérieur pour les aider, donc une ligne directe. Même nous comme députés fédéraux, les 338 députés là, de tous partis confondus, on n'a aucune ligne directe au gouvernement pour répondre à nos questions qui nous sont posées par les citoyens et citoyennes. Donc c'est pour dire comment il y a urgence d'agir de la part du gouvernement. Et si Justin Trudeau n'est pas capable de le faire, le premier ministre, qui nomme un ministre responsable qui peut le faire avec fermeté, étant donné qu'il est en quarantaine avec sa femme dans sa résidence, étant donné qu'elle a attrapé le coronavirus, comme vous le savez tous. Donc, ça fait partie des mesures qu'on a demandé, appliquer des mesures de dépistage améliorées aux aéroports rapidement. Ça presse avant que ce soit trop tard, avant que la courbe devienne exponentielle. Imposer une période d'isolement personnel obligatoire de 14 jours à tous les Canadiens qui reviennent au pays, particulièrement ceux qui viennent des pays à risque. Encourager les Canadiens à faire preuve d'éloignement social, c'est les mesures d'hygiène, pas besoin de revenir de base, donc se laver les mains, garder une distance des personnes que l'on côtoie, aller jouer dehors, prendre des marches avec vos enfants, c'est le temps d'écouter des films, des séries, de jouer à des jeux de société, d'essayer de se rebrancher quand on est capable de le faire dans la mesure du possible. Bon, arrêter tous les vols entrant et sortant des régions à risque élevé, c'est une demande du Parti conservateur, et fournir de l'information et des protocoles à jour pour continuer d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Et là, la deuxième étape, c'est l'aide aux travailleurs, l'aide aux entreprises. On s'attendait à voir ça aujourd'hui. Je vous le dis, on va arriver à la fin de la 7e semaine. Là, maintenant, on sait que mercredi, le ministre des Finances, Bill Morneau, va présenter un plan d'action. Il faut savoir que les partis d'opposition se sont entendus avec le gouvernement en collaboration pour mettre fin aux travaux de la Chambre des communes et ont donné tous les pouvoirs à l'exécutif. Donc, on s'est entendu que le gouvernement pouvait prendre des décisions nécessaires pour le bien-être des Canadiens dans cette crise-là. Donc, on collabore avec eux, on va continuer à collaborer avec eux, mais encore faut-il qu'il y ait des décisions qui se prennent. Et les citoyens, vous avez contribué à mettre de la pression sur le gouvernement parce que je vous rappelle que pas plus tard qu'hier, Justin Trudeau, notre premier ministre, et ses ministres n'arrêtaient pas de nous dire que c'était pas nécessaire de mettre fin à des entrées de gens qui ne sont pas Canadiens, qui veulent venir au pays. Et là, aujourd'hui, coup de théâtre, on nous a appris qu'à part les Américains, toute personne qui est non résident canadien ne peut pas rentrer au pays. Donc, s'il arrive par un aéroport, dans un aéroport, il va devoir retourner. C'est seulement les Canadiens qui peuvent entrer. Donc, coup de théâtre, et ça, c'est dû à la pression des citoyens, des citoyennes, des partis d'opposition qui continuent à talonner le gouvernement tous les jours. Ça fait partie de notre travail, même si certains moins ça, trouvent que c'est trop partisan. Dans le cas présent, je pense que c'était nécessaire que l'on fasse ça. Donc, mercredi, je le répète, pour mes amis entrepreneurs, les gens d'affaires, les travailleurs qui sont à risque d'être remerciés temporairement, et j'espère que ce sera juste temporairement, on attend des mesures, particulièrement pour l'assurance emploi, donc pas juste pour les gens qui auraient le coronavirus ou qui doivent s'occuper de quelqu'un qui a le coronavirus, qui sont mis en quarantaine, mais aussi pour les travailleurs qui subiraient les répercussions pour soutenir notre économie. Ça va faire mal, on le sait. Parce que d'une façon ou d'une autre, notre gouvernement, depuis les 5 dernières années, s'est endetté dans nos meilleures années économiques, au lieu de mettre de l'argent de côté pour les durs coups d'une récession ou d'un événement comme ça, qui était non prévisible au départ. Mais tout ça parce qu'il a dépensé, sans qu'on voit nécessairement un impact sur le terrain. Donc, c'est ce que l'on vit, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va continuer à les surveiller, puis on va faire en sorte que tout ça, je vais m'excuser, juste enlever une feuille,
faire en sorte que le gouvernement continue à poser des gestes concrets dans votre intérêt à vous comme citoyen. Fait que, avant d'aller plus loin, j'ai pas mal fait le tour des choses que je voulais vous jaser, mais juste avant, je vous rappelle l'importance de faire attention pour les contacts et particulièrement pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Moi, le premier, là, je peux vous le dire, là, mes parents sont chez eux, on a une entente avec eux, on va pas les voir, on fait des FaceTime, on les appelle, on garde des distances, on va s'écrire par les réseaux sociaux, mais c'est important de demander à ces gens-là de ne pas prendre à la légère la situation. Ils sont importants pour nous, puis il faut en prendre soin parce qu'ils sont particulièrement plus vulnérables. J'ai oublié de remercier des gens aussi, les gens des services de garde en milieu familial qui répondent à l'appel du gouvernement pour rester ouverts. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont inquiets. Il y a des mesures à prendre. Si vous n'êtes pas beaucoup, merci pour le travail que vous faites. Je prends des questions maintenant. Là, mon adjoint me les glisse en même temps devant moi. José Morin qui dit 2 semaines de fermeture des écoles. Est-ce que ce sera suffisant? Ceux qui ont suivi au niveau national en Alberta, ils ont carrément mis fin à l'année scolaire. Donc, je pense que, là, c'est vraiment une opinion personnelle, là, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai mon feeling d'ancien professeur et directeur d'école me fait dire que ça risque d'être plus long que ça, sincèrement. Et là, le ministère de l'Éducation, on va devoir prendre des décisions pour les écoles primaires, secondaires et les cégeps, universités. Bon, on peut penser que présentement, ils doivent être en train de regarder des plans, un plan B pour dans les 2 prochaines semaines, qu'est-ce qu'ils font, que ça soit rouvert ou non. Si c'est rouvert, qu'est-ce qu'ils font dans les cafétérias, dans les rassemblements, les salles de regroupement, comment on fait pour distancer les jeunes, pour avoir moins de contact parce que la crise ne sera pas résorbée. Et s'ils continuent la fermeture des classes, est-ce qu'ils peuvent avoir des cours pour les étudiants au cégep, université à distance, des travaux qui sont donnés par les professeurs où là, les étudiants sont mieux équipés peut-être que dans les écoles primaires, secondaires et plus autonomes aussi. Donc, toutes ces choses-là, bon, on va l'apprendre un peu plus rapidement. Donc, je sais pas si ça répond à la question, José. Je vois Annie Brûlé qui dit « Je suis travailleuse autonome à la maison, pose d'ongles et pose de cils avec de l'esthétique. Je veux fermer. Ai-je droit de l'aide financière? » Annie, bonne nouvelle, mais ça vient pas du fédéral, ça vient du provincial qui encore prend le relais. Je vais te dire le mot incompétence, là, je m'excuse, je suis obligé de le dire. En ce moment, des décisions qui sont prises au fédéral, qui sont lentes à être prises. Donc, aujourd'hui, le gouvernement provincial, François Legault, a annoncé que les travailleurs autonomes qui n'ont pas le droit à l'assurance-emploi vont avoir le droit à une aide. Donc là, il va falloir aller voir les détails. Je connais pas tous les détails, mais ça va, si je me trompe pas, jusqu'à 573 $ par semaine, j'ose dire. Donc, à vérifier. Donc, au niveau provincial, ça a été annoncé cet après-midi. Sûrement qu'il y a plus d'infos qui vont venir dans les prochains jours. Députés provinciales, les organismes qui les représentent aussi sur le terrain au niveau économique. Je suis convaincu qu'ils vont avoir accès à l'information. Donc, Annie, ça semble être une bonne nouvelle, en tout cas à première vue. Je vois Frédéric Genet qui dit « Près de 1000 cas à New York. Peut-on resserrer la frontière avec les États-Unis? » Question très pertinente. L'État le plus proche de nous avec le Vermont, c'est très préoccupant. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, ça me permet de faire un peu d'éducation pour les gens qui comprennent pas nécessairement ce terme-là. Quand on dit contamination communautaire versus les gens qui proviennent de l'extérieur, aux dernières nouvelles, en tout cas, mes données que j'ai les plus à jour hier, tous les cas au Québec de gens qui étaient contaminés par le coronavirus provenaient tous de l'extérieur du pays, donc ont été à l'extérieur dans tous les pays, là, de République dominicaine à l'Europe, à la Chine, donc venaient tous de l'extérieur. Quand on dit qu'il y a une contamination communautaire, c'est que c'est à l'intérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à mettre en place des mesures assez solides pour éviter qu'on se contamine entre nous autres. Et c'est ça qui est en train de se passer aux États-Unis. Nous, au Québec, présentement, on n'en a pas eu, et là, je pèse mes mots, données d'hier. Peut-être qu'il y en a eu aujourd'hui dans les quelques cas qui ont été répertoriés. Donc, là, il y a un risque aux États-Unis, c'est ça qui est en train de se passer. On a eu la chance, nous, d'avoir du leadership de la part du gouvernement provincial au Québec qui nous envoie un signal fort, et c'est ça qu'ils veulent éviter présentement, parce que là, ça commence à l'intérieur, et ça se propage, ça peut aller encore beaucoup plus vite de façon exponentielle, et c'est ça qui est dangereux. Donc, il y a des questions à se poser avec les Américains. Justin Trudeau, aujourd'hui, notre premier ministre, a dit qu'il ne fermait pas la porte, mais qu'aujourd'hui, c'était pas nécessaire. Il faut faire attention à fermer les frontières pour les humains et pour la marchandise. Donc, la demande de François Legault, du Parti conservateur, ce n'est pas d'empêcher
les ressources matérielles de passer la frontière. Quelqu'un qui est dans son camion, un 10 roues, puis qui amène du stock par train, c'est pas nécessairement un problème en soi. C'est les êtres humains qui amènent le coronavirus sur eux et qui le propagent par la suite. Donc, ça va être une question qui va se poser si ça dégénère, et particulièrement aux États-Unis. Le gouvernement du Canada va devoir prendre une sérieuse décision par rapport à ça, et d'après moi, plus tôt que tard. Ça va être à suivre. Au moins, le présentement, partout à travers la planète, les gens qui proviennent des autres pays, on leur dit, restez chez vous. Les Canadiens, revenez au plus vite. Et les gens qui sont ici, évitez de quitter le pays, parce que je vous le dis, c'est pas de partir le problème, c'est de revenir ici dans le pays. Puis on le voit par tous les cas qu'on entend, on reçoit, je vous le dis là, c'est des dizaines d'appels à nos bureaux de circonscription de gens qui connaissent quelqu'un ou un enfant qui est parti à l'extérieur pour un voyage qui ne le savait pas à ce moment-là, puis qu'il est pris, il essaye de revenir, les prix des billets ont explosé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là-bas? Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce que les assurances payent? Si j'ai un imprévu, une maladie, j'ai un accident, est-ce que je vais être assuré? Est-ce que je vais être pris en charge? Puis là, ben, vous pouvez imaginer, le Canada peut pas aller dans les 180, 200 pays à travers le monde, aller chercher tous les ressortissants canadiens, puis les ramener un par un. C'est inimaginable. Donc, les gens doivent tenter par leurs propres moyens de revenir au pays, puis une fois au pays, se mettre en quarantaine comme la directive le demande. Denis Brisson, les impôts doivent être retardés. Donc, réponse pas retardée. Bon, je suis pas certain que je comprends le bout. Donc, retardé, oui, je pense que ça peut être une mesure que le gouvernement va nous présenter. On n'a aucune idée de ce que le ministre Bill Morneau va nous dire, mais ça peut être un élément. Il y a quelqu'un qui m'a lancé l'idée pourquoi le gouvernement ne déciderait pas de permettre aux gens d'aller chercher une partie de leur REER sans être imposé. Donc, il y a plusieurs mesures que le gouvernement, donc il y a toute une panoplie devant lui. Ils nous ont pas demandé notre opinion, donc on va voir comme vous qu'est-ce qu'ils vont présenter à la population canadienne. J'espère que ça sera des mesures pour l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des entreprises pour les aider à passer cette période difficile. Je vous le dis, j'ai une pensée pour vous, les entrepreneurs qui créent de la richesse, créent des emplois, qui avaient pris des risques, qui avaient investi, et certains qui ont peut-être pas la souplesse, la liquidité. J'espère que les banques vont faire preuve de souplesse pour vous accompagner dans cette démarche-là, et que le gouvernement fédéral va être au rendez-vous comme le gouvernement provincial pour vous aider dans ce que vous vivez. Vous me permettez, je prends une gorgée d'eau. On a combien de personnes en ligne en ce moment? 260. On est rendu à 260 personnes en ligne. Si vous aimez là, ce qui se passe, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Pesez sur le petit piton. Plus il y aura de monde, plus ça va se partager, plus on va passer le message des conservateurs, plus on va mettre de la pression sur le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Merci. Patricia Morissette. Salut Patricia. Garder la frontière ouverte avec les États-Unis n'est pas risqué. Ils ont quand même beaucoup de cas. Qu'en est-il du chemin Roxham? Je peux vous dire, Pierre Paulus, notre député du cabinet fantôme qui s'occupe des enjeux de sécurité publique, met beaucoup de pression sur le ministre de la Sécurité publique, M. Blair, pour qu'il garde en quarantaine les gens qui rentrent au chemin Roxham, ou carrément qu'on ferme la frontière. Ça fait des mois qu'on le demande. Nous, ça doit faire au moins 2 ans. C'est rendu presque tabou comme sujet, tellement qu'on est tanné d'en parler, parce que le gouvernement ne fait absolument rien. Ça continue à rentrer de façon illégale. Et arrêtez de me dire irrégulier, là, les journalistes, puis les analystes, puis les grands penseurs. C'est illégal. Il y a des pancartes affichées partout. Une fois que vous rentrez, vous êtes irrégulier, mais vous rentrez de façon illégale dans la frontière. Puis quant à moi, c'est inadmissible. Si on n'est pas capable de protéger notre frontière, on ne mérite pas de gouverner, point à la ligne. Opinion très personnelle que je vous partage. Josiane Benoît, mon conjoint est travailleur autonome, il est technicien en piano. Peut-il recevoir une somme compensatoire étant donné qu'il ne peut être éligible au chômage? Je l'ai répondu tantôt, mais ça me permet de revenir là-dessus, Josiane. L'annonce a été faite aujourd'hui par le gouvernement de François Legault, le gouvernement du Québec, qu'il y a des mesures qui allaient être mises en place pour aider les travailleurs autonomes qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi, mais je ne connais pas les détails, étant donné que c'est de juridiction provinciale. Je vous invite à suivre. Je vais essayer d'aller vous chercher le graphique sur les réseaux sociaux, puis on va vous le partager dans les commentaires un peu après le live, là, ou pendant qu'on le fait, si mon adjoint en communication est capable en même temps qui m'aide à gérer tout ce que l'on fait présentement. Merci à Benoît en passant, Benoît Plamondon, extraordinaire, comme toute mon équipe. Je l'appelle mon Dream Team
en fin de journée, je fais une pause des commentaires, mais en fin de journée, je leur envoie un petit mot pour leur dire merci. Si je peux faire ce beau travail-là, c'est parce que je suis accompagné par des gens extraordinaires autour de moi et c'est eux qui ont accepté d'adapter les horaires, mettre en place des mesures pour qu'on puisse continuer à faire le travail à distance avec vous, en me protégeant, en se protégeant, en vous protégeant, mais en essayant de nous offrir le meilleur service possible dans les circonstances exceptionnelles dans lesquelles on vit présentement. Chantal Côté, ce qui est spécial, c'est un gouvernement minoritaire et ils prennent toutes les décisions. Comment ça? Ça, là, ça va me permettre de faire un petit topo parce que combien de fois vous m'écrivez sur les réseaux sociaux, vous attendez quoi pour les mettre dehors? Vous attendez quoi pour faire tomber ce gouvernement minoritaire? Comment ça se fait que Justin Trudeau prend toutes ces mauvaises décisions ou prend pas de décision? C'est plutôt ça que je devrais dire. Il n'en prend pas de mauvaises, il n'en prend pas de décision présentement. En tout cas, jusqu'à tout récemment. Et la raison est simple, c'est que jusqu'à cette crise-là, puis je fais un aparté, là, je voulais pas embarquer là-dedans, mais personne ne voulait aller en élection, là, on s'entend avec ça. Nous aussi, on attend notre nouveau chef le 27 juin prochain, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a un parti qui s'appelle le Bloc québécois, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont voté pour le Bloc québécois à la dernière élection, qui a voté à chaque occasion sur les votes qu'on appelle de confiance, discours du trône, avant même en passant de l'avoir vu, ils ont annoncé qu'ils allaient voter pour, le budget, et ont annoncé déjà, avant même de commencer la première journée à la Chambre des communes, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, a annoncé qu'il voulait être là pendant 4 ans à la Chambre des communes. Ben, c'est sûr, eux autres, ils gouverneront jamais. Ils n'auront jamais la chance. Fait être à l'opposition, 32 députés, c'est le parfait bonheur. Fait ils ont voté à chaque fois que le gouvernement qui fait en sorte qu'il est resté en poste jusqu'à cette crise-là. On a eu la crise du blocus, on a la crise actuellement. Puis le gouvernement, maintenant qui a fermé la Chambre des communes, bien, ceux qui prennent les décisions, c'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. On est en situation de crise. Ils doivent prendre les responsabilités. Nous, on doit tenter de les aider du mieux qu'on peut, en les surveillant, en leur mettant de la pression, puis en collaborant avec eux quand c'est des bonnes décisions pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Une fois que la crise sera passée, je pense qu'il y aura des grosses décisions à prendre pour le NPD, le Bloc québécois, pour voir s'ils veulent maintenir ce gouvernement en place. Et parce que, comme vous le constatez, et là je vais faire un autre aparté là-dessus, vous savez, prendre des décisions, là, moi je suis un ancien gestionnaire de formation, il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont des gestionnaires, des entrepreneurs qui prennent des décisions à tous les jours. C'est la grosse différence entre François Legault et Justin Trudeau. Quand ça va bien, on est tous capables de gérer. Quand ça va bien, il n'y en a pas de problème de prendre des décisions. Quand il y a de l'argent dans les coffres parce que l'ancien gouvernement conservateur a remis l'équilibre budgétaire puis qu'on prend des décisions, ça va bien. Mais quand c'est difficile, c'est là qu'on reconnaît les vrais gestionnaires. Puis à chaque fois qu'il y a une crise, le premier ministre Justin Trudeau n'a jamais, et je mets au défi quiconque de me donner un moment depuis qu'il est en poste ou en situation de crise, il a réussi à gérer rapidement une situation pour éviter que l'escalade s'enchaîne. Donc, on est en face de ça, puis là, ben, ultimement, c'est les citoyens qui vont décider. Donc, on ne peut pas faire tomber, destituer un gouvernement, là, je sais pas le bon terme, destituer, excusez-moi, un gouvernement, c'est pas dans les règles du Parlement canadien, comme les Américains ont cette opportunité. Malgré tout, ils n'ont jamais réussi à y arriver. Mais la seule façon, ben, c'est en le sortant. Puis le seul parti qui peut remplacer les libéraux, ben, c'est les conservateurs. Puis nous, on a un travail à faire pour vous convaincre. On doit vous livrer la marchandise pour que vous soyez fiers de nous, que vous ayez confiance en nous. On n'a pas réussi le dernier coup. On va se réessayer dans 1 an, 6 mois, 2 ans. Je ne sais pas si ça va être quand le bon timing. On va être capable de faire tomber le gouvernement quand le NPD puis le Bloc vont décider d'arrêter de jouer avec le gouvernement. Puis quand ça sera le cas, ben, j'espère que vous allez nous suivre puis qu'on va se débarrasser une fois pour toutes de ce premier ministre et de ces ministres quant à moi, font oui de la tête, mais posent aucun geste et réussissent pas à brasser leur premier ministre pour qu'ils prennent les bonnes décisions. J'espère que ça a répondu. Donc, les gens qui m'écrivent, que vous attendez, là, je vous l'ai dit, je vais leur dire, je leur écris. Je suis rendu que je suis tanné parce que je comprends la frustration en même temps. J'aimerais ça, mais malheureusement, ben, on peut pas. Faut le faire tomber par un vote de confiance. Puis après ça, il faut le battre à l'élection. Puis on a besoin de vous, les citoyens, pour embarquer avec nous autres. Martine Girard, est-ce que les 2 semaines d'attente du chômage sont abolies pour tous ou seulement pour les gens touchés par le coronavirus? Très bonne question. Le centre de simulation Laval a été fermé par les exigences gouvernementales, donc je ne suis sans emploi comme mes collègues. L'info qu'on a,
qu'on a réussi, je devrais plutôt dire, parce qu'on n'a aucune info qui nous provient du gouvernement pour nous aider à faire notre travail, les 338 députés, là. Donc, à part les 150 libéraux qui ont peut-être des contacts, on ne se sert pas de nous comme agents de liaison pour vous aider. Ce qui avait été annoncé le 3 mars, si je ne me trompe pas, c'était que le gouvernement a débloqué des sommes pour faire en sorte que les gens qui sont touchés par le coronavirus, qui ont un membre de la famille et qui doivent s'en occuper, ou qui sont mis en quarantaine parce qu'ils ont été détectés ou à risque, eux, leur première semaine de chômage, qui est pas payé, ben ils n'auraient pas à le subir et ils partent à zéro, ils reçoivent un salaire de la première semaine. Je dis de la première semaine, ils vont recevoir le salaire de la première semaine, mais quand le chèque va arriver, puis Dieu sait qu'on sait que c'est long, des fois ça peut prendre 3-4 semaines, mais la première semaine serait payée. Là, présentement, ce qu'on dit, ce qu'on attend du ministre, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont touchés par les impacts du coronavirus et qui n'ont pas le coronavirus, comme Martine Gérard vous soulignez. Donc, encore plus, des gens comme vous, qui avaient été mis sur le chômage à cause d'une directive gouvernementale. Donc, là, on prend la stimulation l'envol, le centre de stimulation l'envol, mais on peut penser aux gens qui travaillent dans un bar. François Legault a décrété qu'on devait fermer les bars. Donc, tous les employés des bars sont mis sur le chômage. Donc, est-ce que ces gens-là, à cause d'une décision gouvernementale en lien avec le coronavirus, vont avoir accès à je ne veux pas dire ce privilège, à cette opportunité-là de ne pas être pénalisé pour la première semaine de chômage? Puis le chômage, on parle de 55% du salaire. C'est juste une aide pour aider. Puis Dieu sait que la caisse est pleine en plus. Donc, je pense que c'est des mesures qu'on a hâte de voir si le gouvernement fédéral va décider d'inclure dans son panier d'offres pour essayer de stimuler l'économie, soutenir les Canadiens et Canadiennes qui vont être touchés par les impacts du coronavirus, même s'ils n'ont pas contracté le coronavirus ou un membre de leur famille proche d'eux. Donc, je ne sais pas si ça répond, Martine. Ça répond sûrement pas au souhait, mais en tout cas à la question qui est posée. On est comme vous, on pensait qu'aujourd'hui on aurait ces réponses-là. Encore là, on attend les réponses. On n'en a malheureusement pas à vous donner aujourd'hui, mais on espère que mercredi, après que le ministre des Finances aura fait son point de presse, qu'on aura accès à toute l'information, qu'on pourra la propager le plus rapidement possible dans tous nos réseaux de contacts. Jessie Thomas, ça va durer combien de temps? Celui qui le sait, j'invite à aller chercher un 649 parce que honnêtement, c'est impossible à savoir. Je pense que ça va être long. Opinion très personnelle. Et si on se fie aux experts puis à ce qu'on voit à l'extérieur. Maintenant, est-ce que on va être en quarantaine comme c'est là, où la province est presque fermée, toutes les activités? J'imagine que tranquillement, les choses vont revenir dans l'ordre, quand ils vont réussir à aplanir la courbe, puis s'assurer que notre système de santé peut répondre à la demande lorsque ça va être nécessaire. Donc, sincèrement, je pense que c'est ça que ces experts-là, en tout cas, si on se fie à j'écoute toutes les conférences de presse de François Legault et de son équipe tellement que c'est précis, ils répondent à toutes les questions, ils ont des réponses, et quand ils annoncent quelque chose, ça se met en application immédiatement, contrairement au fédéral. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, désolé Jessie, mais je peux pas te dire combien de temps, mais personnellement, je pense que ça va être plus long qu'on pense. Chantal Vincent, est-ce qu'il faut mettre un masque pour la pharmacie et l'épicerie? Si vous en avez un, ça sera jamais mauvais, mais présentement, je peux vous dire, même moi, j'ai tenté d'en avoir comme député avec mon équipe pour protéger ma gang. J'ai des amis qui sont pharmaciens, j'ai des contacts que j'aurais pu me servir, puis je peux vous dire qu'ils ont été professionnels, ils m'ont donné la bonne réponse. Alain, t'es un bien bon gars, on t'aime, t'es un buddy, t'es un ami. Il y en a un que j'ai coaché au soccer, mais il m'a dit, les casques que j'ai servent en priorité pour les gens malades et pour le système de santé, puis c'était la bonne réponse qu'il devait me donner. Donc, je crois pas qu'on a besoin, mais je vous dirais, restez loin. Oubliez la folie de rentrer dans les épiceries, les Costco, puis de vous entourer de monde. Allez chercher le strict minimum de ce que vous avez besoin. Pas obligé de remplir le frigidaire pour 4 semaines. Ça a été clair, la marchandise va pouvoir continuer à se promener, mais évitez les lieux publics dans la mesure du possible. Puis si vous allez à la pharmacie, pas obligé de vous coller sur personne. Vous pouvez garder une distance pour vous rendre jusqu'au comptoir du pharmacien pour aller chercher une prescription ou aller demander des questions. Et je suis convaincu que si vous gardez la distance d'1 mètre à 2 mètres qu'il demande,
Naturellement, si vous toussez, vous faites de la fièvre, vous avez de la difficulté à respirer, vous n'allez pas là, vous demandez à quelqu'un de faire le service pour vous. Comme pour mes parents, je donnais l'exemple tantôt, c'est ma plus jeune qui va aller voir s'ils ont besoin de quelque chose pour les aider, pour essayer d'éviter qu'ils aillent dans un lieu public, tout simplement. Donc, on essaye de s'entraider du mieux qu'on peut, tout le monde, par rapport à ça. Marie-Anne Roy, les coiffeuses esthéticiennes, on ferme? Oh! Très, très bonne question. Je peux pas parler à votre place, vous êtes des travailleurs autonomes. C'est 1 à 1 que vous avez vos rencontres, donc c'est pas un regroupement, vous n'êtes pas plusieurs personnes, mais je suppose que vous avez posé les questions de base et je suppose que vos clients, minimalement avant d'aller voir, faut pas qu'ils arrivent d'un voyage à l'extérieur. Fait que si vous avez quelqu'un qui vient chez, vous êtes coiffeuse ou esthéticienne, puis la personne dit qu'elle arrive d'un autre pays, ben sincèrement, je lui dirais tout simplement de rester chez eux. Et puis si elle est chez eux, même si la coiffure est pas parfaite ou l'esthétique, ben moins de maquillage, c'est pas la fin du monde, ils vont survivre honnêtement pendant ce temps-là, c'est vraiment pas une priorité. Mais si vous décidez de rester ouvert, ben je garderai le strict minimum, puis je m'assurerai que les personnes qui sont là respectent, toussent pas, font pas de fièvre, sont pas à risque, sont pas proches de quelqu'un qui est à risque. Donc on limite. Tout ce qui n'est pas essentiel devrait être mis de côté présentement. Naomi Fauché, et je pensais jamais avoir autant de questions. Ça va être actif aujourd'hui. On a toujours autant de monde à brancher. Donc on continue. Je vais essayer de prendre le maximum. Je vais en faire encore pendant une dizaine de minutes. Et on va essayer de répondre après, peut-être par écrit. Naomi Fauché, les commerces de détail sont pour la plupart toujours ouverts. Serait-il pas plus sécuritaire de les fermer temporairement aussi? C'est des entreprises privées. De toute manière, j'ai envie de dire, il n'y a plus beaucoup de monde dans les centres d'achat, dans les commerces. C'est déjà très difficile pour ces gens-là. Certains ont décidé de diminuer les nombres d'heures d'ouverture aussi. Si vous allez dans un commerce, vous vous promenez, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de monde. Les risques d'être proche de quelqu'un ne sont pas très élevés. Mais est-ce vraiment nécessaire pour vous d'aller dans un commerce? En même temps, je dis ça, puis je n'aide pas mes amis qui sont propriétaires de commerce, mais je répète la consigne, ce qui n'est pas nécessaire, on l'évite. Je pense que c'est la meilleure question que vous devriez vous poser en date d'aujourd'hui. Donc, on prend les mesures d'hygiène, on essaie de rester à la maison dans la mesure du possible, on limite les déplacements, on limite les rassemblements. C'est la meilleure solution qu'on se donne à tous pour éviter que ça dégénère au pays. Au Québec particulièrement dans notre cas. Doom Grenier, pensez-vous que les écoles vont pouvoir reprendre avant la fin de l'année scolaire? C'est une très bonne question. On va avoir la réponse d'ici 2 semaines, déjà quand les cégeps universités vont envoyer le signal. Personnellement, je pense qu'ils vont prolonger, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, je tiens à le souligner. Mais je pense qu'il y a encore un certain temps à passer. Paul-André Hainaut, l'Alberta vient de dire que l'année scolaire est finie, que les élèves sont promus d'office. Avez-vous eu des échos pour le Québec? Aucun écho là-dessus. Quand on dit promu, à ma connaissance, c'est primaire, secondaire. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui doublent en passant au Québec. Je suis un ancien professeur directeur, je le répète. Donc, c'est rare les cas. D'après moi, dans le cas des cégeps universités, les gestionnaires vont tenter d'y aller avec des cours à distance, avec des travaux. Déjà, la plupart des élèves ont le 2/3 de leur note d'arrivée. Parce que les universités cégep, si ça doit se prolonger, vont décider de faire une moyenne, permettre à ceux qui ont échoué d'avoir un cours de rattrapage ou un examen de rattrapage un peu plus tard pour pas handicaper l'ensemble de leur session parce que les impacts sont majeurs pour la suite, pour eux, pour le marché du travail, pour les graduations, ainsi de suite. Donc, j'ai l'impression que c'est des questions qui doivent se poser. Je suis convaincu que tous mes amis gestionnaires dans les collèges, universités, cégep, écoles secondaires et primaires sont à pied d'œuvre pour préparer les plans B pour les prochaines semaines qui s'en viennent pour essayer d'offrir le meilleur service à la population, aux familles. Kevin, que pensez-vous des candidats pour la chefferie du Parti conservateur du Canada? Je vais faire ce cours, Kevin. Comme lieutenant politique, j'ai l'obligation de rester neutre dans cette course, mais j'invite toutes les personnes qui sont conservateurs, qui souhaitent devenir conservateurs, qui souhaitent nous aider à choisir le meilleur chef. Prenez-vous une carte de membre. C'est pas cher pour choisir le prochain premier ministre du Canada. Et je vais prendre le choix que les membres auront décidé le 27 juin prochain. Je vais travailler avec lui pour faire en sorte que Justin Trudeau ne retourne pas au pouvoir lors de la prochaine élection. Donc, désolé, mais c'est le mieux que je peux te donner comme réponse, Kevin. Alex Boutin-Filion, qu'est-ce que vous aimeriez voir du fédéral comme aide envers les familles? Premièrement, je souhaite que le fédéral aide les entreprises parce que c'est eux qui vont repartir l'économie par la suite. Je pense qu'ils devraient trouver une façon avec l'assurance-emploi d'aider toutes les personnes qui vont y avoir droit.
Je trouve fantastique la mesure du Québec, personnellement, d'aider les travailleurs autonomes qui sont souvent mis de côté dans les mesures qui sont mises en place. Les gens qui viennent du secteur public, ma femme est enseignante, elle est chanceuse, elle a un salaire qui continue à rentrer malgré tout, mais c'est pas tout le monde qui vit les mêmes avantages que la fonction publique. Les gens qui réussissent à faire du télétravail avec leur entreprise, c'est parfait. Mais je peux comprendre aujourd'hui que des entrepreneurs qui ont dû être shakés d'entendre le premier ministre du Canada dire aux gens « rentrez au pays, ne partez pas du pays, si vous êtes ici, restez chez vous ». Fait que les entreprises qui avaient mis en place des mesures sécuritaires au travail, bon, je pense que le message était un peu ambigu. Ça fait en sorte que des gens doivent appeler sur mon bureau pour dire « bon, est-ce que demain je rentre? » Le premier ministre du Canada m'a dit « je dois rester chez nous ». Donc, ça met de la pression de tout bord, de tout côté, mais je suis convaincu que les entrepreneurs font du mieux qu'ils peuvent, travaillent avec toute leur énergie, avec leur équipe de gestion pour vous offrir des conditions. En tout cas, tous ceux et celles que je connais depuis jeudi passé travaillent sans relâche pour mettre en place des mesures d'atténuation, de protection, de salubrité. J'ai été manger dans un Cora quand j'étais à Trois-Rivières dimanche pour mon enregistrement, puis je voyais les employés. Quand elle m'a donné ma facture, je n'ai pas pu la toucher. Ma carte, c'est moi-même qui l'ai mis. Dès que j'ai fini, la personne a aseptisé, a nettoyé la machine pour payer. Donc, il n'y avait pas d'échange d'argent. Dès qu'elle a pris mon menu, elle l'a nettoyé avec une serviette nettoyante. Donc, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont mis en place des mesures rapidement pour que les choses puissent continuer à fonctionner aussi. Fred Pinard, êtes-vous au courant s'il y a des actions prises pour aider les 2 jeunes filles de Victo qui sont prises au Maroc présentement? Je viens de faire une entrevue. J'ai su qu'ils attendaient un vol pour s'en aller à Paris et j'imagine de Paris pour venir au Canada par la suite. Mais à ma connaissance, il n'y a rien. Ils sont comme tous ceux et celles qui sont à l'extérieur. Ils sont pris présentement. Et le message de dire aux gens rentrer le plus vite, c'est pourquoi? C'est que tout le monde a peur que les pays ferment leurs frontières. Donc, présentement, un vol qui arrive au Canada, les Canadiens, Canadiennes peuvent rentrer au pays, se mettre en quarantaine par la suite. Le problème, c'est que si dans les pays, ils ferment les aéroports, ils ne peuvent même pas sortir du pays. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des milliers de Canadiens partout à travers le monde. S'ils veulent tous revenir en même temps, le Canada ne peut pas envoyer des avions à ses frais dans tous ces pays. Donc, chacun doit trouver une façon, avec ses assurances, pour revenir de ses propres moyens. Puis, si le pays où il est bloqué, trouver une façon de passer par un autre pays. Bon, en Europe, c'est beaucoup plus proche. Il y a d'autres peut-être moyens de transport. Donc, c'est un gros casse-tête. J'ai une pensée pour tous ces gens-là qui sont partis avant même qu'on sache ce qui allait arriver, mais qui sont pris dans ce tourbillon-là dans lequel on vit. Puis je vous le dis, c'est à tous les jours. Là. En fin de semaine, j'ai passé ma fin de semaine à répondre à des messages Messenger, mon équipe, des courriels, des téléphones de gens qui s'inquiètent. Fait qu'on essaye du mieux qu'on peut d'essayer de répondre, sécuriser, puis donner quelques conseils, mais ultimement, les gens doivent prendre des décisions, et le gouvernement, naturellement. Richard Picard, malheureusement, il va y avoir beaucoup de PME qui ne pourront survivre à cette crise. Penses-tu que le gouvernement va avoir assez d'argent pour les aider? Le gouvernement fédéral, il n'y a pas d'argent, il emprunte, mais il n'y aura pas le choix d'aider, sincèrement. Donc, c'est comme ça. Donc, on va espérer que des mesures vont être prises. Je pense qu'ils vont mettre des mesures. Ils ont toujours dépensé, donc ça ne sera pas un problème de continuer à dépenser de leur part. Le problème, c'est qu'après, on va tous devoir payer parce qu'ils n'ont pas mis d'argent de côté dans le passé. Contrairement au provincial, où les finances sont bien gérées depuis quelques années, qui leur permet d'avoir un coussin, des milliards pour pouvoir soutenir notre économie, soutenir les Québécois, Québécoises, soutenir les travailleurs, les entreprises à passer cette dure épreuve. On est 264, c'est ma plus grosse audience, c'est non-stop, ça reste comme ça, donc on va être des milliers à la toute fin qui auront suivi ce live-là. Je le répète, je continue à prendre des questions. Est-ce qu'on a encore plusieurs autres qui rentrent? Donc, il nous en reste une ou deux peut-être. Si vous aimez cet exercice-là, je vous invite à le partager, à liker. Plus il y a d'achalandage, c'est comme ça marchent les réseaux sociaux. Plus il y a des gens qui vont le suivre, plus vous allez avoir accès à de l'information. Puis je vais essayer de vous en faire un autre avant la fin de la semaine, qu'on aura les autres informations mercredi du ministre Bill Morneau, pour continuer à vous donner le maximum d'informations. On est à distance, je suis protégé, vous êtes protégé. Puis ça me permet aussi de remercier tous ceux et celles qui m'ont écrit un petit mot personnel pour dire « Alain, est-ce que ça va bien? » Dans mon dernier live, je toussais. Je tiens à vous dire qu'à tous les jours, je prends 2 à 3 fois personnellement ma température. Je fais pas de température, même si je tousse personnellement depuis un certain temps. Donc, je surveille tous les symptômes de mon côté. J'ai coupé toutes mes rencontres avec les gens,
pour me protéger aussi, parce qu'en étant un personnage public, je rencontre beaucoup de monde et je tente de cette façon-là de faire toutes mes rencontres par Skype, par téléphone, par courriel, par téléphone, ainsi de suite. Donc, je continue. Rosemary Leiba, va-t-il y avoir des sanctions contre la Chine? À ma connaissance, non. Je pense que chaque pays paye déjà assez chèrement, durement ce qui est en train de se passer. Je pense cependant que chacun des pays va devoir se poser des questions dans le futur de comment ils vont se comporter. Il y a beaucoup de questions qui vont rejaillir de tout ce que l'on vit présentement dans les façons de procéder, les coutumes qu'on a, la façon d'interagir avec les gens. Donc, je pense que ça va débouler par la suite. Hélène de Billy, y a-t-il des cas confirmés à Victoriaville? À ma connaissance, non. Il y avait une rumeur dans une école, mais je peux vous dire qu'après vérification, ça ne s'est pas confirmé. Mais cela étant dit, ça bouge très vite. On sait qu'il y a cependant 3 cas. Bougez pas, j'ai la donnée. On était à 50 cet après-midi au Québec. Ça monte quand même assez vite présentement, mais à Mauricie, centre du Québec. Donc, mais Mauricie, centre du Québec, vous comprenez, c'est grand. Là, c'est Trois-Rivières, l'autre bord du pont, La Tuque, Shawinigan. On me dit 2 à Trois-Rivières. À La Tuque? À Trois-Rivières. À Trois-Rivières là-dessus. Il en reste un autre qui est ailleurs à Mauricie, centre du Québec. Donc, non, aucun cas à Victoriaville. Quoique j'ai une amie qui me disait qu'elle connaissait quelqu'un. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de Victoriaville ou non? Je suis pas capable de vous dire. Donc, les gens de ma circonscription, Victoriaville, Windsor, Saint-Adrien, lâchez pas, prenez des mesures, soyez rigoureux pour qu'on puisse passer au travers tout le monde ensemble là-dessus. Dave, alors, pour les travailleurs chez Post Canada, manipulation de lettres et de colis qui viennent de partout dans le monde, savez-vous quelles mesures seront prises? Très bonne question, Dave. C'est drôle parce qu'avant de venir faire mon live, j'ai arrêté à la maison souper, voir mes 2 filles et ma femme. Mon gars était à Montréal en confinement dans son appartement, il travaille à distance. Et elle me disait que, et je la connaissais pas cette info-là, supposément que le virus peut rester jusqu'à 3 heures. Et là, je le dis avec précaution parce que je n'ai pas l'info. Est-ce que c'est juste, c'est une bonne info? Donc, une fois que la personne a envoyé la lettre, passe dans le système, d'après moi, c'est plus que ce temps-là. Je pense pas que le virus, sinon, j'imagine qu'il y a des mesures qui ont été prises par Post Canada, mais je suis pas capable de répondre à cette question-là. Je vais tenter, par exemple, j'ai un de mes amis qui est gestionnaire et 3-4 amis qui sont facteurs, décide de trouver cette réponse-là personnellement. Mais je suis convaincu que Post Canada a fait ses devoirs et si c'était le cas pour protéger les employés qui manipulent tout ça et le courrier, ils ont dû mettre en place des mesures, au même titre que toute la marchandise qui se promène dans les trains, dans les camions qu'on déplace. Je pense que ces choses-là ont dû être vérifiées, c'est sûr, par les gens de santé publique. Qu'est-ce qu'il arrive avec vos placements? La crise affecte cela. Et oui, c'est une crise financière. Tous les gens qui sont dans les bourses présentement écopent. Les bourses vivent des cycles. On l'a vécu en 2008 avec la dernière crise mondiale. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des cycles et à un moment donné, ça repart. Dans ce cas-ci, c'est pas à cause d'un cycle, mais déjà, on sentait qu'il y avait des risques de choc boursier. Donc, oui, on va payer très cher tout le monde, nos régimes de retraite. Quand on va commencer à parler de ça, parce que les régimes de retraite sont gérés dans les bourses, on va voir des choses qui vont... on risque d'avoir des mauvaises nouvelles dans les prochaines semaines, dans lesquelles on ne parle pas présentement. Je vois Daniel Scott qui écrit, là, sans aller trop vite, le milieu artistique et des actions prises pour aider les 2 jeunes filles de Victo. Des nouvelles pour si vous avez des nouvelles pour faire signe, ça semble nébuleux pour l'instant. Ce qui a été dit, Daniel Scott, que je connais bien, d'ancien confrère aussi musicien, c'est qu'on nous a dit qu'au niveau du milieu artistique, le gouvernement fédéral allait soutenir. C'est Steven Guilbeault. On n'a pas les détails. Moi, il m'a interpellé pour avoir une rencontre avec moi pour un autre sujet, mais ils nous ont dit qu'il allait soutenir les artistes pour compenser les pertes dans les salles de spectacle et autres, mais on n'a pas les détails, fait que je tiens à mettre des gants blancs. Je le répète, toute annonce qui est faite au fédéral, comme député, et je pense que j'ai autant de valeur qu'un député libéral dans sa circonscription, j'ai été élu parmi des citoyens, des Québécois, des Canadiens. Malheureusement, on n'a pas accès, on n'avait pas accès jusqu'à la semaine passée aux détails techniques. On les attend encore. Dès qu'on va les avoir, on va essayer de vous les transmettre du mieux qu'on peut. Sébastien Houle, est-ce normal que je me sens aucunement en sécurité avec le premier ministre actuellement au pouvoir? 3 petits bonhommes qui pleurent. On va prendre une gorgée d'eau.
Que puis-je dire d'autre? Je pense que c'est un sentiment partagé par bien des Québécois et des Canadiens, moi inclus. Je sais pas quoi dire d'autre. Honnêtement, je suis déprimé de voir comment cette crise au niveau fédéral est gérée. Si on avait eu certains de nos premiers ministres provinciaux, François Legault dans la tête, parce que c'est lui qu'on voit aller, là, mais dans les autres provinces aussi, ça rock. Ils prennent des décisions, ils avancent. Mais là, on a le premier ministre qui vient de parler, puis à chaque fois, c'est « on travaille sur quelque chose ». C'était fou hier de voir les ministres sortir de la réunion du caucus et nous dire « on est en situation de crise, situation d'urgence, mais on va vous annoncer ça demain à 1h, qu'est-ce qu'on va faire ». Essayez d'imaginer au Québec, François Legault sortir d'une réunion puis dire « on a pris des décisions sérieuses pour des enjeux de crise, mais on va vous dire ça demain ». Ça fait 7 semaines que la crise est commencée. C'est fou, là, quand on y pense. Excusez-moi. Non, j'ai pas de coronavirus, je vous l'assure. Bon, je continue. Carl Giroir. Pourquoi les centres commerciaux ne sont-ils pas fermés? Comme j'ai répondu tantôt, c'est des décisions qui sont économiques. Il n'y a pas eu de demande qui a été faite de la part du gouvernement. Mais est-ce que ça va venir avec le temps? On voit qu'à chaque jour au provincial, le premier ministre monte d'un cran les mesures, tente d'apaiser en essayant de permettre à l'économie de continuer à rouler minimalement pour des besoins essentiels. Mais comme je l'ai dit, il y a tellement peu de monde que les risques, d'après moi, sont pas très élevés si vous allez au centre d'achat présentement. Cela étant dit, je répète, la question que vous devez toujours vous poser, c'est est-ce essentiel? Donc, posez-vous la question. À partir de là, décidez s'il faut y aller ou non. Roxane Turcotte, les éducatrices en milieu familial privées avons été fermées. Nous ne savons toujours pas qui va nous régler nos salaires, le chômage. Nous avons besoin de salaire, payer nos factures et nous nourrir. Comment fait-on? Au niveau de l'assurance chômage, comme je le soulignais, on va avoir des réponses mercredi. J'espère qu'elles seront précises et qu'on pourra répondre du mieux possible à ce questionnement-là. Pour les travailleurs autonomes, aujourd'hui, je répète, François Legault a annoncé qu'il y avait des mesures qui seraient mises en place, mais je vous invite à aller chercher, étant donné que c'est provincial, les informations directement pour avoir les détails techniques de cette situation-là. Carl Giroir, pourquoi les centres... Oh, j'ai répondu déjà à cela, ne sont-ils pas fermés? Fred Gamache, salut Fred, on se connaît bien. À quoi s'attendre dans les prochaines semaines pour les mesures fédérales pour les médias qui voient leurs revenus chuter de façon très importante, eux qui sont vitales en situation de crise? Très, très, très bonne question. C'est la première fois que je me la fais poser cette question-là. Il y avait un fonds de 100 millions. En passant, quand vous parlez aux gestionnaires des médias, constate que ce fonds-là ne répond pas que l'argent n'est pas là, ils ne sont même pas capables d'appliquer pour aller chercher l'argent. Je serais surpris de voir ce fonds-là depuis un an et demi qui a été mis en place. Quelle est la somme qui est sortie pour aider directement les médias? Bon, qu'on soit pour ou contre l'aide des gouvernements dans les médias. Donc, à ma connaissance, il n'y a absolument rien qui a été fait par rapport à ça. Rien. Je peux pas te répondre, Fred. Je mets ça dans ma tête, je me prends une note dès que je finis mon live, puis j'essaye de voir si on peut pas poser des questions via notre ministre du cabinet fantôme. Germaine Champoux, je comprends pas comment ça peut s'arrêter, ce virus, Alain. Ça peut pas s'arrêter complètement en date d'aujourd'hui, là. On sait que ça va continuer. Les gouvernements, tout ce qu'ils tentent de faire, je le répète, c'est d'aplanir la courbe pour éviter que la contagion. Donc, au lieu, imaginez si tous les rassemblements avaient continué, c'est pas pour rien que tous les sports professionnels ont arrêté leurs grands rassemblements. S'il avait fallu, exemple, que quelqu'un rentre et au lieu de contaminer, moi, admettons que je suis contaminé, je suis avec Benoît ici, je le touche, il se contamine, c'est 1-1. C'est un peu comme la grippe. La grippe se propage, ils disent un ratio de 1.1. Le coronavirus est pas le virus le plus mortel de l'histoire de l'humanité, mais il est celui qui se propage le plus vite. Donc, dans les ratios, dépendamment des âges et des personnes, là, ça va, si je ne me trompe pas, jusqu'à c'est 10 à 20 fois plus élevé le nombre de personnes qui sont contaminées. Donc, l'idée, c'est de diminuer ça. Pour le faire, mais il faut diminuer les contacts entre les personnes. Donc, le temps que ce 14 jours-là, si on veut, que la personne l'ait, qu'elle contamine le moins de personnes possible, le temps que tout ça s'estompe graduellement, que les gouvernements, les chercheurs investissent, je reprends ma phrase, que les gouvernements investissent dans les entreprises privées pour trouver un vaccin,
qui va nous permettre, ou un médicament, et c'est l'autre gros défi. Donc, gagner du temps, le temps qu'on trouve le remède à ce problème-là. Une fois qu'on l'a, puis là, ben vous savez, c'est l'état d'urgence sanitaire au Québec, c'est-à-dire que le gouvernement peut exiger que tout le monde se fasse vacciner, d'accord ou pas d'accord, pour des questions idéologiques. Si le gouvernement déciderait, il avait accès au vaccin, il pourrait décider d'investir massivement, puis dire « je vaccine tout le monde ». Donc, ça pourrait être une mesure pour endiguer. Il y a déjà eu d'autres virus dans l'histoire et ultimement, ben, ça pourrait être une mesure qui pourrait être prise. Hey, on est rendu à 605 personnes. J'ai jamais vu ça. C'est fou. On va continuer. Je vais continuer à prendre Je vais continuer jusqu'à 9 heures parce que là, il faut que j'aille me reposer moi aussi. Demain, j'ai une grosse journée. Marie-André Bergeron, la partinerie a-t-elle vraiment sa place dans ce genre de crise? La solidarité ne devrait-elle pas être plus forte que la tentation de se faire du capital politique? Merci Alain, amitié. Marie-André, je peux te dire que tout est fait pour éviter au minimum la partisanerie. Si les gens ne l'ont pas remarqué, ben je suis désolé, mais je peux vous dire que je peux bien dire j'arrête de critiquer le gouvernement, mais vous voulez que je fasse quoi? Si c'était pas ça, si les partis d'opposition n'auraient pas mis de la pression sur le gouvernement par les citoyens et citoyennes, par nos membres, par les gens, vous pensez que le gouvernement aurait fait quoi? Je vous rappelle que hier, le gouvernement renonçait, disait que c'était une mauvaise idée de mettre des mesures à la frontière. Et aujourd'hui, ils ont décidé d'en mettre. Donc, à un moment donné, on n'a pas le choix, c'est ça notre système électoral. Et vous pensez que Justin Trudeau, si on ne met pas de pression, il va nous faire des cadeaux. Justin Trudeau ne voulait même pas avoir notre opinion. On offrait notre aide pour travailler. Au Québec, ils l'ont fait. Mais encore faut-il que le leader du pays accepte de travailler avec les partis d'opposition. Justin Trudeau, à chaque fois, rejette le Parti conservateur des discussions. C'est ça la réalité. Et je répète aux gens qui nous écoutent, là, ça va être mon bout parce que tu m'ouvres la porte, Marie-André, le Parti conservateur, là, au Canada, il y a plus de Canadiens et Canadiennes qui ont voté pour le Parti conservateur que le Parti libéral. Je vous rappelle, et je ne veux pas faire un parallèle avec Donald Trump, mais quand Donald Trump a gagné la dernière élection aux États-Unis avec moins de votes qu'Hillary Clinton, on avait dit que c'était antidémocratique. Imaginez juste l'inverse à la dernière élection si les conservateurs auraient gagné le gouvernement en ayant moins de votes que le Parti libéral du Canada. Qu'est-ce que certains auraient dit, comme les analystes politiques, puis certains citoyens et citoyennes anti-conservateurs. Donc, en ce moment, là, je peux vous le dire, là, moi, ce que je vous répète, là, c'est des faits. Là. Il n'y a pas de commentaires gratuits. Justin Trudeau est mauvais dans sa gestion de crise. Écoutez, tous les analystes, c'est presque unanime. Il faut vraiment être un fan fini de Justin Trudeau pour dire qu'il gère bien. Mais à un moment donné, il faut bien les brasser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là? C'est comme ça. Là. Donc, Marie-André, désolé, il va y avoir encore un peu de partisanerie, mais je le répète, dans ce cas-ci, on travaille avec, on a accepté de fermer la Chambre, on a accepté de donner tous les pouvoirs au premier ministre, on lui a dit qu'on lui donnait toute l'aide nécessaire, mais ça ne nous enlève pas notre obligation de surveiller le gouvernement, puis s'il fait une connerie, ben, de le dire haut et fort. C'est ça la réalité. Frédéric Genet, les unes avec plusieurs employés travaillent à proximité les uns les autres, les autres fabricants des produits non essentiels. Oui, mais là, c'est à chaque usine à prendre des mesures, puis les directives sont claires de la part du premier ministre François Legault particulièrement. Les gens doivent garder une distance, les gens doivent mettre en place des mesures. Je pense aux restaurants, ils ont décidé de les garder ouverts, mais pas plus que 50% pour s'assurer qu'il y ait toujours une table de libre. J'ai trouvé ça ingénieux, j'aurais pas pensé à ça. Mon premier réflexe était de dire on ferme les restaurants. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit quelle belle mesure pour maintenir les restaurants en place, mais en même temps de prendre des mesures pour se protéger entre nous autres. Nathalie Trépanier, les travailleurs du système de santé ont fait quoi pour leur protection et aurons-nous une prime de risque? Bonne question. Il va falloir poser ça au gouvernement, mais je peux vous assurer que à écouter la ministre de la Santé, puis j'oublie, j'ai pas son nom devant moi, là, le directeur de la santé publique, et le premier ministre François Legault, je suis convaincu qu'ils mettent en place toutes les mesures. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les membres du système de santé, les travailleurs, tombent malades. On a besoin d'eux. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour voir. Horacio Arruda. Je devrais le connaître par cœur tellement qu'il est extraordinaire par rapport face au travail qu'il fait en ce moment. Donc, est-ce qu'il y aura une prime de risque? Je peux pas répondre. C'est carrément de la compétence provinciale. Je suis un pro respect des juridictions, donc je vais laisser le gouvernement provincial faire son travail. Il le fait très bien jusqu'à présent en plus. Donc, Nathalie Trépanier, c'est répondu. Parfait. Je vois Evelyne Brouillette, les étudiants, les prêts et bourses. Je
pense pas qu'il y a rien de particulier là-dessus. Je crois pas que vous allez être pénalisé sincèrement par rapport à ça. Je pense pas qu'il y a aucun gouvernement qui va vouloir pénaliser quelqu'un à cause de ce qui se passe. Donc, il faut juste surveiller pour s'assurer que les mesures qui soient mises en place répondent aux besoins, soit au niveau de la santé, soit au niveau de la protection de la frontière, soit au niveau de l'aide aux travailleurs, aux familles puis aux entreprises. Donc, est-ce que ça va être les bonnes mesures qui seront mises? On va les évaluer après. Là, aujourd'hui, ce qu'on dit au gouvernement, c'est prendre des décisions, applique, sécurise le monde, calme les gens, puis enclenche le processus, parce que Dieu sait que ça peut être très, très long au niveau du fédéral. Donc, c'est le message qu'on envoie, c'est le message qu'on va continuer à talonner de toutes les façons possibles qu'on va être capable de le faire. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour de pas mal de questions. Je vais continuer à suivre ça. Je vous répète, si vous avez aimé l'exercice, partagez, likez. Plus il y aura de monde, mieux que ça sera. Là, j'aurais pu nommer plein de monde. Je vois Serge Trottier, Kevin Joncas, Robin Massé, Marie-André, tantôt on a vu, Kala Lili, et plusieurs autres qui sont là. Carl Boisvert qui vient de se brancher, Raymond Brûlé. Donc, à tout le monde, merci de vous être branchés. Vous avez été des milliers ce soir. C'est assez fantastique. C'est une belle opportunité pour moi de rester connecté avec, de répondre à vos questions, de rester connecté, les deux pieds sur le terrain avec vous, comme mes autres confrères et consoeurs députés conservateurs, comme mes autres confrères des autres partis aussi, là, qui essayent du mieux qu'ils peuvent de répondre à cette situation exceptionnelle, et les gens des autres paliers, je pense au monde municipal aussi, qui mettent en place plusieurs mesures pour essayer d'aider les gens du mieux possible. Merci de votre présence ce soir à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Je répète, partagez, likez. Plus il y aura de monde, mieux que ça sera. Lâchons pas, travaillons ensemble. Mesures d'hygiène, distance entre nous, éviter les rassemblements, tout ce qui n'est pas essentiel, on évite de le faire. Bien important, on évite d'aller dans ces lieux-là. Et je vous dis juste, essayez de prendre le petit côté positif. Moi, en fin de semaine, j'ai essayé d'aller courir à tous les jours avec ma femme, avec une de mes filles. On a écouté des films dans le salon. On a essayé de trouver des petits moments de bonheur, de repos ensemble pour reconnecter, parce que Dieu sait que dans les derniers mois, dans mon cas, j'ai été très absent. Puis je vous dis, prenez l'air, prenez des marches à l'extérieur. Quand vous voyez des voisins à distance, vous pouvez jaser avec eux sans être collés. C'est beau de voir quand on courait dans les rues, de voir autant d'enfants qui jouaient dans la rue, dans la neige. Puis là, ben, le beau temps va s'en venir, on va peut-être racler nos terrains. Et prenez soin de vous. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Prenez soin de vous, prenez soin de nous, tout le monde ensemble. Puis on va espérer que tout ça passe le plus rapidement possible. Fait que salutations à tout le monde, c'était un plaisir. Lâchez pas, au plaisir de rejaser avec vous autres. Bye bye.